France Info. France Info. Info Science avec désormais tous les vendredis Daniel Fievé. Bonjour Daniel, bienvenue sur l'antenne de France Info. Merci, je suis ravi de vous rejoindre. Bonjour Agnès. Vous allez tous les vendredis à cette heure-ci nous aider donc à mieux comprendre les avancées de la science et ce matin nous nous attaquons à un sujet éminemment complexe, le cerveau. À la fin de l'année, un des centres du CEA dédié à l'étude du cerveau, baptisé Neurospin, va recevoir un scanner IRM à ultra haut champ magnétique d'une puissance jamais atteinte jusqu'ici. Oui, et ce nouvel appareil d'imagerie à résonance magnétique IRM sera capable de générer un champ magnétique ultra puissant, 11,7 Tesla. Alors le Tesla, ça ne vous parle pas forcément, c'est une unité de mesure. Dites-vous que la puissance de l'aimant de ce nouveau scanner IRM sera 223 000 fois plus élevée que le champ magnétique terrestre. C'est un record pour le Neurospin. Alors en quoi la puissance de cet aimant est-elle si importante ? Plus la puissance du champ magnétique du scanner IRM est importante, plus l'image que l'on obtient est précise. Autrement dit, la machine qui arrivera à Neurospin fin 2013 va scruter notre cerveau avec une précision jamais atteinte. On va pouvoir suivre l'activité de quelques milliers de neurones seulement dans notre cerveau, qui en compte des centaines et des centaines de milliards. Mais que peut-on voir exactement de notre cerveau avec une IRM ? Alors aujourd'hui, on parle, pour être plus exact, d'IRM fonctionnel, c'est-à-dire que l'on peut suivre l'activité cérébrale au cours du temps. En fait, ce que l'on suit, plus exactement, c'est le débit sanguin. Quand une région de notre cerveau s'active, elle est davantage irriguée par notre sang. Alors, je vais vous donner quelques exemples de ce que les scientifiques sont capables de faire avec ces appareils IRM dernier cri. Ces exemples, je suis allé les piocher dans l'excellent livre de Denis Le Bihan, intitulé « Le cerveau de cristal », récemment paru chez Odile Jacob. Denis Le Bihan est le directeur de Neurospin. Alors dans son livre, il explique par exemple que l'IRM fonctionnel a permis de se rendre compte que ce sont les mêmes zones de notre cerveau qui sont activées lorsque l'on fait réellement quelque chose ou lorsque l'on imagine que l'on fait quelque chose. Par exemple, si vous regardez un chat, l'image IRM montrera exactement la même activation cérébrale que si vous imaginez que vous êtes en train de regarder ce chat. Si je vous comprends bien, Daniel, on peut lire quasiment dans les pensées de quelqu'un ? Oui, mais dans une certaine mesure, c'est ça. Les scientifiques sont capables, par exemple, avec une IRM fonctionnelle, de savoir à quelle lettre de l'alphabet pense une personne. On pourrait donc communiquer avec quelqu'un uniquement en le regardant penser. Oui, et une expérience particulièrement impressionnante a été menée par une équipe de chercheurs anglaises. Ils se sont intéressés à l'activité cérébrale d'une jeune femme de 23 ans qui était dans le coma depuis 5 mois suite à un accident de la route. En apparence, donc, elle semblait complètement coupée du monde, sans aucune réaction. Et les chercheurs ont donc installé cette jeune femme dans un imageur IRM. Et, aux surprises, le cerveau de cette femme réagissait à ce qu'on lui disait. Si on lui demandait par exemple comment elle s'appelait, l'aire cérébrale du langage s'activait. Ils lui ont ensuite demandé de s'imaginer en train de jouer au tennis. Aussitôt, l'aire motrice, celle qui commande les mouvements, s'est activée. Cette femme dans le coma avait conscience d'elle-même et coopérait avec l'équipe de chercheurs. Et puis depuis, l'étude a été reproduite avec un plus grand nombre de sujets. Et 20% d'entre eux ont ainsi été capables de communiquer via IRM fonctionnel. Et apparemment, les chercheurs sont allés plus loin puisque à l'aide d'IRM, des personnes ont appris à reprogrammer leur cerveau en temps réel. Oui, et là encore, ce sont des expériences particulièrement étonnantes et puis assez prometteuses. Ça a été fait avec des patients souffrant de douleurs chroniques. On a demandé à ces patients de s'allonger dans un scanner IRM et de se concentrer sur l'image d'une flamme. En fait, l'intensité de cette flamme reflétait le niveau d'activation d'une des régions de leur propre cerveau, une région justement impliquée dans la perception et la régulation de la douleur. On a demandé à ces patients de contrôler leur cerveau pour faire augmenter ou diminuer la flamme et au bout de quelques minutes, ils arrivaient parfaitement à faire varier l'intensité de cette flamme par la pensée. Et leurs sensations douloureuses étaient modulées en parallèle. Autrement dit, grâce à l'IRM, on a réussi à les faire contrôler leur cerveau pour diminuer la douleur. L'expérience a aussi été réalisée avec des patients déprimés chroniques qui résistaient à tout traitement. Pour eux, il s'agissait de faire moduler en temps réel l'activité d'une région de leur cerveau, impliquée dans le plaisir cette fois. Et pour certains d'entre eux, là encore, ça a marché. Ils sont sortis de leur dépression après l'examen. Alors cette approche n'est pas encore complètement validée, mais elle est particulièrement prometteuse. Effectivement. Alors l'IRM a permis de faire énormément de progrès dans la connaissance du fonctionnement de notre cerveau et ce n'est qu'un début. Les futurs imageurs IRM permettront aux chercheurs d'aller encore plus loin. Et pour en savoir plus, je vous conseille vraiment vivement de lire le livre de Denis Le Bihan, Le cerveau de cristal, publié chez Odile Jacob. Merci beaucoup Daniel Fievé. Cette chronique est évidemment à retrouver sur notre site internet franceinfo.fr à la rubrique Info Science.